Comme tout jeune, quand on arrive en Europe, on s'est dit, bon, c'est le plus dur est fait parce que traverser le Sahara, la Méditerranée, il n'y a pas plus piqué ça. Donc une fois qu'on franchit cette étape, on s'est dit vraiment que le plus dur est derrière nous. Mais une fois arrivé ici, on voit que, bon, c'est vrai que le plus dur est fait, mais il y a encore une autre étape encore difficile à franchir. Beaucoup de jeunes qu'on rencontre développent des troubles suite à ces conditions d'accueil à l'arrivée en France. Tout ce qui touche à la réaction à la précarité de leur situation, des troubles dépressifs, certains des épisodes dissociatifs suite à la non-reconnaissance de la minorité, des comportements à risque, des addictions. Et tout ça, c'est des troubles qui sont en réaction à leur précarité, à la situation en France. Le Grain, c'est un accueil de jour dédié aux mineurs non accompagnés. C'est un lieu ressource, un lieu expérimental créé par MSF et plusieurs associations en partenariat, dont notamment Yes We Camp, Just, le Secours catholique et la Ligue de l'enseignement. Et Médecins sans frontières assure sur ce lieu la partie santé via des permanences médicales, et notamment également des permanences en santé mentale assurées par la psychologue Médecins sans frontières. Il me sens en famille, vraiment tout le monde est bien ici. On est bien accueillis, comme si on vivait avec nos pères et nos mères. Voilà, donc souvent, ça nous fait oublier aussi ce côté-là de savoir qu'il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère avec toi, tes frères et sœurs. Voilà, le Grain aussi nous fait oublier ça. Les mineurs non accompagnés qui arrivent à Marseille et cherchent à être reconnus mineurs et protégés par l'aide sociale à l'enfance se présentent à une association qui s'appelle l'ADAPT 13. Cette association est mandatée par le département des Bouches-du-Rhône pour opérer l'évaluation de ces jeunes et les mettre à l'abri durant le temps de leur évaluation. C'est extrêmement violent pour ces jeunes de se retrouver face à des questions qui remettent en cause leur identité même et leur âge, ce qui constitue un peu le fondement de leur identité. Et c'est vraiment un processus extrêmement violent. Moi, j'ai eu l'impression, lorsque j'étais à cet entretien, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un ennemi. D'accord? Une personne qui était là pour m'intimider, m'embrouiller dans la tête. Parce que les questions qu'elle me posait, elle pouvait me poser 3 questions sur un même sujet, mais de manière différente pour que je dérape. D'accord? Alors que moi, dans un premier temps, j'ai traversé la Méditerranée, je n'étais pas bien dans la tête. La dame en question devant moi voulait savoir la mode de vie, on va dire, la mode de vie de mes parents pour pouvoir me juger. Comment est-ce qu'ils faisaient des choses? Ton père, il a combien de femmes? Il fait quoi? C'est quoi sa vie? Il fait quel travail? Ça n'avait rien à voir avec moi, bien sûr. Moi, je suis un jeune qui a traversé la Méditerranée pour venir en France faire des études. Mes parents n'ont rien à voir avec ce que je traverse là maintenant. Dans le cas des jeunes qui arrivent et qui se déclarent mineurs et qui passent l'évaluation de minorité, il y a cette incompréhension totale d'un fonctionnement d'un système qui tout d'un coup vient presque mettre en doute potentiellement ce qu'ils amènent comme étant leur histoire et leur âge, et qui derrière du coup ne viennent pas proposer une prise en charge parce que ne reconnaissant pas leur histoire, leur âge. Et du coup, il y a quelque chose vraiment qui se brise de rêves, de projections, mais aussi du doute de leurs paroles, d'un récit, et de tout ce qui va s'enchaîner dans la non-prise en charge de ces jeunes. Et en plus de ça, le fait, encore une fois, qu'un jeune ait vécu des événements traumatiques, par exemple d'être mis en prison en Libye, peut faire que les repères spatio-temporels sont complètement bouleversés, et qu'un jeune peut en effet ne plus du tout se rappeler combien de temps il est resté quelque part et être dans l'incapacité de répondre 3 mois et 2 jours. On ne sait pas, au fait, ils se basent sur quoi. Ils vont te dire, hey, tu as des traits sur ton visage, donc tu n'es pas mineur, tu es grand, tu es petit, tu es mince, tu es gros, en tout cas, ils auront toujours quelque chose à dire. Pourtant, même dans le lycée que je suis, je vois des jeunes de 16 ans, moi j'ai 17 ans, je vois des jeunes de 16 ans, 15 ans, qui sont plus grands que moi, qui sont plus gros que moi, mais ils sont mineurs. Et bon, comme la décision finale les revient, s'ils ont dit que tu n'es pas mineur, ça ne va pas changer. On ne peut rien faire comme ça. On est obligé d'accepter et puis bon, continuer avec la procédure de recours et puis voir ce que ça va donner.
Le public accueilli, ce sont donc des mineurs non accompagnés en recours, c'est-à-dire des jeunes qui se sont présentés pour être reconnus mineurs et protégés à ce titre par l'aide sociale à l'enfance. Or, ces jeunes, lors de l'évaluation administrative qui est faite par le département des Bouches-du-Rhône, n'ont pas été reconnus mineurs. Ils exercent donc un droit de recours devant la justice pour être reconnus mineurs. Pendant leur période de recours, ces jeunes ne sont pas pris en charge, du coup ils sont livrés à eux-mêmes et donc exposés à tous les risques possibles de cette situation de jeunes vulnérables en situation d'errance. C'est-à-dire qu'ils peuvent être confrontés notamment à des personnes mal intentionnées et qui les exposent à des abus de toutes sortes, mais également à des réseaux. Ces jeunes se retrouvent confrontés à un parcours de justice qui peut durer plus d'1 année. Pour le logement, on dormait à Saint-Charles, à la gare. Il y a des jeunes qui m'ont vu, qui m'ont dit de venir dormir avec eux. J'étais dans un squat. Et c'est après que je suis allé dans le squat. Et on dormait ensemble jusqu'à ce que j'ai une place à l'hôtel. Et après, quand ils m'ont mis dehors, je me suis retenu dans le squat. Et après, la mairie et la préfecture ont décidé d'expulser ces squats sans encore nous donner de solution et en nous laissant dans la rue. L'adolescence, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est une période qui est délicate parce qu'il y a beaucoup de bouleversements qui se font, psychiques, physiologiques, cognitifs. Il y en a pour qui ça a été traumatique de se retrouver quelques nuits à la rue. J'ai des jeunes qui me racontent le froid, la nécessité de devoir faire les poubelles pour trouver à manger, de ne pas savoir à qui faire confiance. Au début, je me suis rendu compte que les premiers qui venaient dans la cuisine, c'était vraiment un sas pour les plus timides. Ceux qui avaient du mal un peu à sociabiliser, ils venaient en cuisine. Et petit à petit, je les voyais quitter ma cuisine parce qu'ils s'étaient fait des potes. Trop contente que je me dis, OK, ils quittent la cuisine, c'est parce qu'ils s'est fait des copains. Et du coup, ça leur permet de créer des liens, de retrouver des personnes qui parlent la même langue qu'eux. Et ouais, ça les éloigne de plein de choses qui sont pas cool dans leur parcours administratif et migratoire. Bon, au Grain, c'est un endroit vraiment qui me permet vraiment de choses, de déstresser, vraiment, d'être vraiment dans la joie, de ne pas penser à mes problèmes, d'être un peu dans la joie. Et ici, c'est un endroit vraiment d'accueil pour les jeunes. Bon, surtout pour les jeunes qui sont en situation de recours, qui n'ont pas d'autres solutions. Ici, il y a un peu de tout. Il y a la salle de jeu où on peut jouer à la PlayStation. On fait aussi les cours de français. Il y a la permanence juridique qui est là aussi. Il y a une salle aussi de repos. En tout cas, il y a un peu de tout ici. Ce qu'on n'a pas eu dehors, vraiment, il y a ça ici. Donc bon, ici on se rencontre aussi entre jeunes, peut-être du même pays, ou soit peut-être d'autres se sont rencontrés sur la route et puis se revoient ici encore. Bon, en tout cas, c'est un endroit vraiment qui a le mérite d'être là. Il y a toute une période comme ça, un peu de construction de l'identité, où le jeune va passer par plein de processus importants, où il y a besoin comme jamais d'étayage, de stabilité, de repères, que ce soit par la famille, par la société, par la culture, pour pouvoir passer par ces bouleversements. Et on sait aussi que dans tout ce qui leur permettra d'avancer, pour se construire, pour pouvoir avancer, il y a besoin de ces liens et que c'est même un levier pour les amener vers des prises en charge, vers du soin. C'est tellement précieux dans cette période, dans cette précarité et dans ce temps de leur vie. Quand je lève la tête et que je regarde autour de moi, je vois que je suis entouré de bonnes personnes et tout. Alors donc du coup, dans ce cas, je me dis qu'il y a vraiment de l'espoir, il y a quelque chose, je peux faire quelque chose de grand. Parce que je suis accompagné par des bonnes personnes.